septième dimanche après la Pentecôte, et nous faisons en mémoire de Saint Félix, évêque de Nantes, et de Saint Cyril et Méthode, les apôtres de la Russie. Demain lundi, Sainte Élisabeth, veuve, c'est aussi l'anniversaire du décès du Père Vincent, celui qui a fondé les Sœurs du Christ Roi à Cernepol. Mardi de la Férie, mercredi, Saint Pasquier, un autre évêque de Nantes. Jeudi, Saint Pie, premier pape et confesseur. Vendredi, Saint Jean d'Albert. Samedi, Saint Anaclet. Et dimanche prochain, 8e dimanche après la Pentecôte, mémoire de Saint Bonaventure. La semaine prochaine, nous prêchons encore une retraite pour les dames, après la retraite de mission. Et il est bien prié pour ces prédications de retraite qui sont un très bon apostolat. Je vous encourage à écouter le sermon de M. l'abbé Dutertre qui a prêché ce matin à Notre-Dame des Dons et au Christ Roi sur la providence de Dieu qui permet que nous ayons un prélat qui est un prélat moderniste, à savoir M. Vigano, qui se réveille après tant d'années passées dans le modernisme et qui a été excommunié ces derniers jours par Bergoglio. Et cela est un signe que ce prélat, Monseigneur Vigano, est allé tellement loin qu'il rejette l'autorité de François, qu'il rejette la cause du problème moderniste, à savoir le Concile Vatican II. Comme vous avez peut-être pu le voir sur notre canal Telegram, d'ailleurs, Monseigneur Vigano, après avoir été excommunié, a publié la vidéo de Monseigneur Sangorn qui commente son excommunication. C'est-à-dire qu'il lit certains de nos travaux et nous espérons qu'il puisse approfondir sa réflexion sans crainte du monde, sans crainte des critiques, et qu'il abandonne totalement le modernisme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quant à moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Saint évêque de Nantes, à savoir Saint Félix et Saint Pasquier, que nous fêtons cette semaine. Tous deux ont leur église à Nantes, d'ailleurs, comme plusieurs autres évêques de Nantes. Saint Félix était une des grandes figures de l'épiscopat gallo-romain au VIe siècle. Il venait d'une famille très renommée. Sa famille était originaire d'Aquitaine. Elle avait compté des préfets, des consuls. Et quittant cette grande famille, il va se livrer avec ardeur à l'étude. Il était d'un naturel très doué, à la fois pour les études et pour la vertu. Il était donc doux, modeste, sérieux. Il va entrer dans les ordres en choisissant la meilleure part. Et nous savons même qu'il va être ordonné prêtre à 27 ans, qu'il dira sa première messe à 27 ans. Étant un prêtre très fidèle, très vertueux, il va être élu évêque de Nantes en 549 et il aura d'abord comme souci premier de s'occuper des moines et des ermites, notamment d'un saint qui s'appelle Saint Friard, qui était un ermite qui vivait dans la région nantaise. Et ces ermites après constituaient des monastères autour d'eux parce que tout le monde était attiré par leur vertu. Et puis quant à Saint Félix, il va constituer une sorte de petit séminaire autour de lui, en mélangeant la vie monastique et la formation cléricale pour avoir des prêtres. C'est de ce petit séminaire que vont sortir, entre autres, Saint Martin de Vertou, qui a évangélisé le sud de la Loire, et notamment Saint Félix l'a envoyé évangéliser la ville d'Herbauges. La ville d'Herbauges est à l'emplacement du lac de Grandlieu, et la ville d'Herbauges a refusé d'entendre la parole de Saint Martin de Vertou. Alors Saint Martin de Vertou, après les avoir avertis plusieurs fois et les avoir menacés des châtiments du ciel, a littéralement accompli les paroles de notre Seigneur dans l'Évangile. Il a secoué la poussière de ses chaussures et il est parti.
et la ville d'Herbauges, comme châtiment, a été engloutie, et c'est là que se trouve actuellement le lac de Grandlieu. À cette époque, la guerre désole la Bretagne. Le fils du roi de France s'est révolté contre son père, et donc le roi de France, le roi Clotaire, va livrer la guerre à son fils, qui s'est réfugié dans le comté de Nantes. Saint Félix, malgré la guerre, entreprend la construction de la cathédrale de Nantes, qui sera dédiée à l'apôtre Saint-Pierre, qui est déjà à cette époque dédiée à l'apôtre Saint-Pierre, depuis que Saint Clair, premier évêque de Nantes, est rapporté de Rome le premier clou, plutôt un des clous qui a servi à la crucifixion de l'apôtre Saint-Pierre. À la suite de cette guerre en Bretagne, la ville de Nantes va être livrée au roi Clotaire, qui va donc triompher de son fils, et il entre dans Nantes comme un triomphateur, et il s'apprête évidemment à des représailles dans Nantes. Mais Saint Félix va aller au-devant du roi et il va le toucher par ses prières, tellement que le roi, en voyant sa sagesse, sa piété, sa bonté pour le peuple de Nantes, va lui laisser le soin du gouvernement de la ville de Nantes et de sa région. Et Saint Félix, bien sûr, n'est pas du tout heureux de se retrouver avec cette charge, et finalement il va quand même assumer le gouvernement et sauver la région de Nantes de la misère. Vous voyez comment un seul évêque peut faire bien plus qu'une armée de fonctionnaires socialistes. C'est alors que son influence politique va grandir. Il va notamment sauver un des frères du comte de Vannes. Le comte de Vannes était un homme très cruel. Il avait fait mourir 3 de ses frères pour que surtout ils ne prennent pas sa place. Et il s'attaquait au 4e, et Saint Félix va le sauver. La guerre entre la France et la Bretagne va se rallumer, et il va servir constamment de médiateur entre les deux armées pour limiter les dégâts. Notamment, il a empêché le comte de Vannes de venir saccager la ville de Nantes. Son éloquence a fait plus que des armées entières, parce que c'était avant tout un homme de prière. On dit en règle générale que ce sont les moines qui ont fait l'Europe, ce sont les évêques par contre qui ont fait la France. Et encore aujourd'hui, même au plan humain, on bénéficie des travaux colossaux qu'ont entrepris les évêques, et notamment Saint Félix pour la ville de Nantes. Nous avons à Nantes la Loire qui est sagement canalisée en 2 bras. Avant, c'était un flou de marais, d'îles sans nombre, et Saint Félix va faire creuser un lit à la Loire pour qu'elle coule tranquillement, et que la ville de Nantes puisse être davantage habitable. Il va faire la même chose pour l'Erdre, et il va relier les deux par un canal qui s'appelle toujours jusqu'à aujourd'hui le canal Saint-Félix. Il va construire également le quai de la Fosse, qui était à l'époque le plus beau des ports de l'Europe. Au niveau du gouvernement de l'Église, Saint Félix va prendre part à un grand concile national, le concile de Tours, où plusieurs mesures disciplinaires et liturgiques seront mises en place. Par exemple, la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ au tabernacle sera magnifiée, et il sera ordonné que le Saint-Sacrement soit réservé au tabernacle sous la croix au milieu de l'autel. Dans ce concile, il va aussi être décidé que chaque ville doit nourrir ses pauvres, et que chaque ecclésiastique et chaque bourgeois, c'est-à-dire chaque personne aisée dans la ville, doit prendre à sa charge un pauvre. Vous voyez combien l'Église s'occupait des questions sociales, et combien elle s'occupait ainsi de la misère des gens. Donc voilà comment était basée l'aide sociale sur la charité chrétienne. Saint Félix lui-même s'est chargé de faire vivre plusieurs pauvres. Le couronnement de sa vie, humainement parlant, ou en tout cas devant les hommes, c'est la dédicace de sa cathédrale en 567, qui était un des plus beaux édifices de la Gaule mérovingienne. Cela ne suffit pas au bon Dieu, et c'est dans les infirmités que la vertu se perfectionne. Et Saint Félix va passer par ces épreuves. Il a été contaminé par une épidémie de peste qui sévissait en Bretagne
À peine guéri de la peste, il va retomber malade d'une fièvre maligne qui lui a laissé les jambes toutes malades, couvertes de pustules, et à cause d'une erreur des médecins, il va se retrouver avec une espèce de gangrène et ses jambes vont pourrir alors qu'il est encore vivant. Il va donner l'exemple d'une patience invincible et il va finalement mourir en 584. Malheureusement, à la Révolution, toutes ces reliques ont disparu. Demandons évidemment des évêques de cette trempe pour notre temps. Prions aujourd'hui Saint Félix pour le cardinal Vigano, pour qu'il puisse aller jusqu'au bout et rejoindre totalement la position d'Antonin Macoun, très clairement. Tout cela, évidemment, demande beaucoup d'humilité. Alors voyons comment mettre l'humilité en pratique. Saint Bernard dit « L'humilité est le seul et solide fondement des vertus. Si elle chancelle, tout l'édifice des vertus n'est bientôt qu'une ruine. » Saint Félix faisait partie de ces saints qui avaient de grandes qualités naturelles, de grands talents. C'est aussi le cas de Monseigneur Vigano. Mais cela ne suffit pas pour véritablement aller jusqu'au bout et professer la vérité. Il faut aller jusqu'au dernier degré de l'humilité. Alors, quels sont ces degrés ? Eh bien, je pense qu'il est important de les rappeler, pour nous d'abord, et pour que nous puissions les demander pour ces grands prélats de l'Église et tous ceux qui ont une responsabilité, les prêtres également. Le premier, en pratique, ce sont les degrés pratiques, c'est de ne dire aucune parole qui ne tende à notre louange. J'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Ne pas se vanter. Deuxièmement, quand on vous loue, quand on dit du bien de vous, eh bien, prenez occasion de faire des actes d'humilité intérieure en vous répétant à vous-même « Ces éloges, je ne les mérite pas, je ne suis pas tel qu'on le dit parce que devant Dieu, je suis pécheur, je n'ai pas toujours été fidèle aux grâces du bon Dieu. » Troisièmement, ne faites rien par respect humain, rien non plus pour attirer l'estime des hommes, mais tout pour plaire à Dieu qui voit dans le secret. Quatrièmement, non seulement ne rejetez pas vos fautes sur les autres, ni extérieurement ni intérieurement, mais ne vous excusez même pas non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander pardon aux personnes qu'on a offensées, mais ne pas se justifier. Et cela demande beaucoup d'humilité, de paraître ignorant, maladroit, etc. à chaque fois que quelque chose nous arrive. Cinquièmement, chassez impitoyablement de votre âme toutes les pensées de vaine gloire et d'orgueil. Il faut en quelque sorte se créer des réflexes surnaturels de pureté intérieure. Et quand je dis de pureté, ce n'est pas seulement de la vertu de pureté, de chasteté, où l'on chasse immédiatement les moindres pensées, les mauvaises images qui peuvent se présenter à notre esprit, surtout avec la corruption actuelle, surtout en été, mais également toutes les pensées d'orgueil, de vanité qui peuvent se présenter à notre esprit. C'est un travail continuel. Sixièmement, il faut préférer les autres à nous-mêmes, même dans la pratique, concrètement, en se comportant avec les autres comme s'ils étaient nos supérieurs, évidemment, tout en respectant l'ordre que le bon Dieu a mis dans la nature. Et c'est là que la formule de politesse que l'on dit couramment va s'appliquer. Vos désirs sont des ordres. Il faut véritablement faire passer les autres avant nous, leurs désirs avant nos souhaits. Septième degré, c'est par les humiliations que s'acquiert l'humilité, et donc il y aura forcément au cours de votre vie, au cours de vos journées, des occasions de s'humilier. Recevez ces occasions comme venant de la main de Dieu. D'abord, supportez-les avec patience. Ensuite, si vous voulez être meilleur, eh bien, acceptez-les rapidement, avec facilité, c'est-à-dire ne vous mettez pas en peine de ce que vous recevez, une humiliation, et passez rapidement à autre chose. C'est la marque, justement. On n'est pas attaché à sa propre personne, à son amour-propre. Et si vous voulez être parfait, eh bien, embrassez ces humiliations avec joie.
Enfin, pour acquérir définitivement une vertu, il faut répéter inlassablement les actes de cette vertu, de plus en plus fréquemment. Et donc, pour être sûr d'être véritablement humble, il faut accomplir des actes d'humilité intérieure et extérieure de nombreuses fois dans la journée, en les répétant à l'intérieur de nous-mêmes, en redisant que nous voulons être humbles au bon Dieu et en chassant ces tentations, les tentations d'orgueil, même toutes petites, ce sont des occasions de pratiquer l'humilité. Je veux vous dire aussi un mot très rapide sur Saint Pasquier, qu'on appelle aussi Saint Pasquaire, qui a une vie peut-être beaucoup moins riche, dont nous connaissons beaucoup moins de choses. Il a vécu 2 siècles avant Saint Félix. Il était aussi d'une grande et noble famille, pareil, d'un tempérament très porté au sérieux, à l'étude. Il s'est fait moine, il a été élu évêque de Nantes et, plein d'humilité, il a refusé autant qu'il pouvait la consécration épiscopale parce qu'il ne se sentait pas digne. Il était peut-être un petit peu moins doué que ne le fut plus tard Saint Félix. En tout cas, il a refusé cette consécration épiscopale. Mais quand il a vu que c'était clairement la volonté de Dieu, il a accepté, avec humilité, de prendre cette charge sur les épaules, puisque le bon Dieu le lui demandait. Et nous allons voir qu'au cours de sa vie, voyant qu'il ne pouvait pas faire autant qu'il souhaitait, autant qu'il pensait que cela était nécessaire pour son diocèse, il va faire appel à d'autres. Il va d'abord s'appliquer à bien régler son clergé, à instruire son peuple, à soulager les pauvres, auxquels il a donné tous ses biens sans exception. Et justement, voyant qu'il ne pouvait pas faire tout le bien qu'il aurait souhaité, il va d'abord prêcher sur la vocation monastique et sacerdotale, mais surtout la vocation monastique. Il va faire un grand sermon dans sa cathédrale et tout le monde va être très édifié. Et on va lui demander des moines, d'envoyer des moines dans le diocèse de Nantes pour que les gens puissent se mettre à l'école, entrer au monastère. Et donc il va demander à Saint-Lambert des moines. On va envoyer les gens demander des moines à Saint-Lambert dans le monastère de Fontenelle. Et Saint-Lambert va lui envoyer 12 moines, à la tête desquels se trouvait Saint Hermelande. Ces saints du diocèse de Nantes sont tous honorés dans la ville de Nantes et dans le propre du diocèse de Nantes. On retrouve d'ailleurs leurs vitraux dans l'église dans la basilique Saint-Donatien, Saint-Rogatien, tout en haut dans la 2e frise des vitraux. Et Saint Hermelande et ses moines vont s'installer dans une île de la Loire, l'île d'Indre, et ils vont là mener une vie très sainte. Beaucoup de personnes vont venir se joindre à eux. Et c'est ainsi que Saint Pasquier a véritablement exercé son zèle. Le zèle, dit Saint Vincent de Paul, c'est... Saint Vincent de Paul dit « Si l'amour est un feu, le zèle est sa flamme. » C'est le prolongement de la charité. Et un chrétien qui possède le véritable zèle, eh bien, ne prend pas ombrage au succès des autres. Au contraire, il va faire en sorte d'aider les autres, étant plein d'humilité, et sa charité le rend participant des succès qu'il obtient et des mérites que les autres acquièrent. Et cela est une bonne leçon pour nous aussi, que n'hésitez pas à soutenir les prêtres ou les autres qui font de l'apostolat et ainsi participer à leurs travaux de manière cachée. C'est une leçon d'humilité également. Et être enflammé de zèle, cela permet à l'apostolat de se propager. C'est la grâce que nous allons demander aux saints évêques de Nantes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.